sensible donc dama bëggoon wax dara rek ci tubaab comme ça mu gën a leer xam nga waxu diplomate buy wax dara dafay da koy teg ci ay wax yu leer encadré ko bu baax a baax parce que et là je dirais qu'il m'a été donné aujourd'hui de m'exprimer devant votre auguste assemblée sur une question qui retient légitimement l'attention de la représentation nationale, l'attention du peuple sénégalais. Et nous voyons que ça suscite l'émotion de nos concitoyens, à juste raison, et mobilise pleinement la responsabilité de l'État. C'est la situation de nos compatriotes qui sont actuellement incarcérés au Royaume du Maroc. Il ne se passe pratiquement pas de jour, en tout cas pas de semaine, où je ne suis pas moi-même interpellé par le président de la République ou par le Premier ministre sur la situation de nos compatriotes, sur l'avancée, n'est-ce pas, de la prise en charge par l'avocat qui a été commis sur cette affaire, et sur l'implication de nos représentants au Maroc, que ce soit l'ambassadeur du Sénégal à Rabat ou bien notre consul général à Casablanca. Et là, je voudrais vous rassurer que la protection des Sénégalais établis à l'étranger, je ne parle pas seulement du Maroc, constitue une obligation fondamentale de l'État. C'est comme ça que nous le percevons. Et cette protection relève d'un devoir impérieux, d'un devoir constant, qui engage à la fois la responsabilité juridique de l'État, la solidarité nationale et l'exigence morale de ne jamais abandonner aucun de nos concitoyens face à l'épreuve. J'évolue dans un terrain diplomatique. Il ne se passe pratiquement pas de semaine, je dirais même pas de jour, où je ne suis pas en contact avec mon homologue marocain, où nos ambassades, nos représentants diplomatiques sur place aussi ne sont pas engagés avec les autorités, n'est-ce pas, locales, pour suivre la situation de nos compatriotes actuellement incarcérés. Et cette question, pour nous, touche à la dignité des concitoyens, de ces concitoyens-là, et à la protection de leurs droits fondamentaux, et ça nous mobilise tous les jours. Il est vrai qu'on nous a dit que il y a une situation là, les lenteurs qui ont été observées sont dues à une grève des avocats, ce que nous avons pu constater. Mais nous pensons que la qualité des relations entre le Maroc et le Sénégal ne devrait pas permettre de voir cette situation perdurer aussi longtemps. Je pense que nous l'avons déjà dit à qui de droit, nous l'avons dit avec beaucoup de clarté, et notre dispositif diplomatique et consulaire est à pied d'œuvre. Nous suivons cette situation régulièrement, de façon attentive, et surtout nous veillons aux conditions de détention de nos ressortissants, en veillant à ce qu'ils bénéficient de l'assistance consulaire, que nos représentants consulaires puissent avoir accès à eux, que l'avocat qui a été commis aussi puisse avoir accès à eux, dans le respect des conventions, n'est-ce pas, internationales et des usages diplomatiques. Donc, je voudrais vous assurer que le gouvernement suit cette question avec beaucoup d'attention et beaucoup de diligence. Mais comme vous le savez, vous tous, la République sénégalaise, notre pays et le Royaume du Maroc, nous entretenons des relations d'amitié, de coopération et de respect mutuel qui sont profondément enracinées. Et nous devons éviter que 120 minutes de jeu vraiment gaspillent tout ce que nous avons engrangé par des siècles d'amitié et des décennies de coopération. Siècles d'amitié qui précèdent même l'indépendance de notre pays. Et on a eu avec le Maroc une coopération privilégiée. Et c'est là aussi que nous interpellons le gouvernement marocain pour qu'il prenne en compte cette réalité que la relation sénégalo-marocaine elle est spéciale et que tous les deux gouvernements ont l'obligation et le droit, je dirais même sacré, de défendre cette coopération. Et en ce sens-là, nous comptons donc maintenir donc le même langage et nous espérons que très bientôt, cette posture que nous avons, ce langage que nous avons, en tout cas, et puis les assurances que nous avons reçues de la partie marocaine, tout cela va se concrétiser par, disons, une libération de nos compatriotes. Parce que pour nous, comme je l'ai dit, c'est un devoir de l'État, tout en respectant aussi la souveraineté, n'est-ce pas, du Maroc et des codes juridiques du pays. Il faut aussi dire que c'est une procédure qui ne relève pas de l'exécutif marocain, c'est une procédure qui relève du judiciaire.
Mais il est aussi bon que nous voyons comment, en tout cas, nous pouvons trouver une solution à cela, parce que tout finit, n'est-ce pas? La politique englobe tout, le politique englobe tout, donc il est important qu'on le fasse. Donc nous continuerons à suivre avec vigilance et détermination l'évolution de ce dossier et faire en sorte donc que nous arrivions à une situation où, n'est-ce pas, de résolution de ce dossier qui nous interpelle pratiquement tous les jours. Le gouvernement sénégalais est engagé, est en train de prendre déjà des mesures et nous ne baisserons pas les bras et nous ne nous sentirons jamais satisfaits tant que nos compatriotes ne sont pas libérés. Cela dit, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. J'aurais aimé répondre à toutes les questions, mais je vais le faire de façon ramassée. J'aurais aussi aimé citer tous ceux qui ont posé ces questions. D'abord, je dois dire que je me considère un peu comme un membre de la diaspora. Je vois que la diaspora a été très bien défendue aujourd'hui par des questions, par des interpellations. J'ai vécu à l'étranger 25 ans sans revenir au pays, sinon quand je venais seulement en vacances. Donc je sais et je vis et j'ai vécu ce que nos compatriotes ont vécu. Moi-même, j'ai été consul général à New York pendant 4 ans et pendant 21 ans, j'ai officié dans des ambassades où les questions consulaires revenaient régulièrement. Alors, quelques questions ont été posées, mais d'abord, je dois dire aux honorables députés que je partage entièrement leur préoccupation de voir nos compatriotes pris en charge. Beaucoup de questions ont été posées sur les passeports, sur l'assistance consulaire, mais je voudrais aussi, comme je l'ai dit ici, quand je suis passé devant vous il y a de cela quelques mois, que le ministère ne peut satisfaire les demandes et les problèmes qu'avec les moyens dont il dispose. Et j'avais lancé un cri du cœur quand je suis venu devant vous en vous disant que le budget du ministère baisse d'année en année. Entre 2024 et 2026, nous avons perdu 20 milliards dans le budget. 20 milliards, alors que les problèmes croissent, alors que les demandes augmentent. Comment peut-on, avec peu, faire beaucoup? Ce n'est pas possible. Donc moi, je voudrais vraiment compter sur vous pour qu'on corrige. On ne peut pas promettre des choses dont on n'a pas les moyens. Je voudrais avoir l'appui de l'Assemblée nationale pour que à la prochaine session, qu'on augmente substantiellement le budget du ministère des Affaires étrangères qui en est réduite à une peau de chagrin. Mais malgré les difficultés qu'on a, financières, quand même, on fait face, on essaie de régler des problèmes. Par exemple, en 10 ans, le budget sur les aides et secours n'ont pas bougé. C'est 550 millions pendant 10 ans, alors que les problèmes augmentent, les difficultés, on les voit un peu partout. Donc, il est important, dans un premier temps, qu'on renforce les moyens du ministère. Mais, compte tenu de cela, en attendant que cela puisse se faire, nous allons en tout cas nous battre pour faire face à tout ce qui relève en tout cas de notre responsabilité. Je peux aussi vous dire ici que toutes les demandes de rapatriement de corps, par exemple, bien que nous ayons un budget qui ne soit pas un budget consistant, toutes les demandes, sans exception, ont été accordées, ont été réglées par le budget du ministère. Souvent, on le fait avec de la gymnastique, mais ça a été fait. Donc, c'est pour vous dire que le département que je dirige est très attentif aux problèmes des Sénégalais, aux contraintes. Et ces mêmes contraintes financières aussi ont des répercussions sur la façon dont nous gérons, par exemple, les demandes de passeports. Moi, je voyage beaucoup. Je rencontre des compatriotes qui sont dans des pays qui sont éloignés. J'étais au Congo. J'ai vu que, par exemple, ils ont besoin de centres de production de passeports. J'ai été, n'est-ce pas, dans le Moyen-Orient il n'y a pas longtemps. Donc, un peu partout, nous avons cela. Il nous faut avoir donc des moyens vraiment pour régler ces problèmes-là. Mais en attendant, ce que nous allons faire, c'est de faire, n'est-ce pas, de faire face à cette situation en voyant ce qui est réglable, on le règle, et c'est ainsi donc qu'on pourra faire face. Et puis, nous avons très souvent des concertations avec le ministère de l'Intérieur
et on dégage disons, un programme de visite. Et dites-vous bien aussi que quand nous faisons ces visites-là, c'est le ministère des Affaires étrangères qui paye. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire, et ce que nous allons donc faire, c'est de faire une sorte de prioritisation des, n'est-ce pas, des besoins, en